L'éditorial. Le Miami Herald a annoncé, dans son édition du vendredi 14 août 2020, le voyage du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine, pour assister à l'investiture du nouveau président élu de ce pays, Luis Abinader, le dimanche 16 août. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera aussi le président sortant dominicain, Danilo Medina, ainsi qu'un autre invité à la cérémonie, le président d'Haïti, Jovenel Moïse. Accompagne le secrétaire d'État américain, M. Michael Kozak, assistant secrétaire d'État pour les affaires de l'hémisphère occidental, qui a bien voulu faire le point pour le Miami Herald sur la situation politique en Haïti, telle que celle-ci est perçue dans la capitale fédérale américaine. Nous citons notre position vis-à-vis d'Haïti est qu'il y a beaucoup que vous pouvez faire en ce moment, durant la crise de la COVID, pour être prêt à tenir des élections dès que ce sera techniquement faisable, dit Michael Kozak à propos d'Haïti. Poursuivant, nous essayons de mettre un peu la pression et de dire « Allez, mettez en place les fondations, parce que pour avoir une démocratie, cela signifie que toutes les 3 branches doivent être en place et pas seulement une ou 2 branches. » Le Miami Herald poursuit en faisant un résumé des derniers événements dans ce domaine en Haïti, vu toujours dans l'optique de l'assistant secrétaire d'État aux affaires hémisphériques. Nous citons, en janvier 2020, le mandat de toute la Chambre des députés a expiré et le président Jovenel Moïse a annoncé aussi sur Twitter que le mandat des 2/3 du Sénat est également terminé, rendant le Parlement dysfonctionnel. Puis, en juillet 2020, c'est à présent le mandat de tous les maires et de tous les officiels élus du pays qui prenait également fin, laissant le président Jovenel Moïse l'un des quelques 11 officiels élus du pays de 11 millions d'Haïtiens. Fin de citation. Entre parenthèses, nous soulignerons que dans un de ses derniers discours du genre flamboyant, Jovenel Moïse a déclaré publiquement que, nous citons après Dieu, il est le seul dirigeant aujourd'hui d'Haïti. Mais poursuivons. Citons, alors que les élections devaient avoir lieu en octobre 2019, elles ne l'ont pas été parce que Haïti se trouvait au milieu de violentes protestations antigouvernementales, et aussi que Jovenel Moïse n'a pas envoyé une loi électorale au Parlement pour être votée. Il n'a pas non plus obtenu le vote d'un nouveau budget après que le président de la Chambre des députés, qui était un allié, a rejeté la proposition de budget envoyée, écrit le Miami Herald. Déclaration du sous-secrétaire d'État américain au journal. À ce moment-là, on considérait que si les élections n'avaient pas eu lieu et si le budget n'avait pas été voté, la faute revenait au Parlement sortant. Mais tout cela, c'était avant l'épidémie de coronavirus. Aussi, nous ne tenions pas le président Moïse pour responsable, dit Michael Kozak. Cependant, depuis, celui-ci dirige le pays par décret. Et c'est à lui qu'il revient désormais d'adopter une loi électorale. Fin de citation. Poursuit le Miami Herald. Alors que Moïse parle de la tenue d'élections aujourd'hui, il a également introduit une question de réécrire la constitution haïtienne. En même temps aussi, on se demande si Haïti ne se dirige pas vers une nouvelle crise à cause du lent processus d'enregistrement de millions d'électeurs et aussi la méfiance envers un nouveau système d'enregistrement des citoyens parce que, entre autres, acheté par l'administration Moïse sans appel d'offres. Il y a aussi le débat à savoir si le mandat du président Jovenel Moïse s'achève en février 2021 ou 2022, ainsi que les motifs d'inquiétude pour cause d'une insécurité grandissante et aussi que les gangs armés ne viennent à être utilisés comme instrument électoral, poursuit le Miami Herald, soulignant
qu'après l'ambassade des États-Unis en Haïti, c'est également la mission onusienne, le BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui a crié holà face à la résurgence de l'insécurité qui a déjà fait 159 morts, dont des bébés, et 92 blessés dans des clashs entre gangs. La note du BINU appelle aussi à mieux équiper la police nationale et aussi à exécuter les mandats d'arrestation contre certains chefs de gangs notoires, dont l'ex-policier Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue, poursuivi pour de nombreux assassinats, incendies et viols commis sous ses ordres. Toujours d'après l'assistant secrétaire d'État Michael Kozak, le message que le secrétaire d'État Mike Pompeo a pour le président haïtien est clair. Nous citons, ils doivent préparer et adopter un budget. Ils doivent aussi résoudre la question de l'enregistrement des électeurs, notant que le président Jovenel Moïse a écrit à différents secteurs de la société haïtienne pour désigner un membre pour la formation d'un nouveau conseil électoral dont les membres ont démissionné en bloc le mois dernier. Fin de citation. Et l'article finit avec cette déclaration de l'assistant secrétaire d'État américain qu'on pourrait résumer ainsi. Le danger avec Haïti est que si vous essayez de trop résoudre, en finale, rien n'est résolu. Eh bien, cette déclaration semble résumer l'attitude de l'administration américaine actuelle vis-à-vis de notre pays. Haïti, en un mot, quantité négligeable. On remarquera qu'à aucun moment il n'est fait allusion à l'opposition haïtienne, ni à la société civile si participative, sinon des manifestations, pays loc, etc., mais servant plus comme une sorte de décor cinématographique que l'expression d'une quelconque volonté nationale. Mais il y a d'autre part aussi des contradictions évidentes et faciles à relever dans les déclarations de l'officiel américain. Par exemple, Michael Kozak nous dit que le Parlement n'a pas voté le budget en 2019 parce que le président de la Chambre basse, qui était un allié de Jovenel Moïse, avait bloqué le vote. Mais c'est pour dire un peu plus loin que, à l'époque, nous ne tenions pas le président responsable du fait que le Parlement n'a pas fait son job. Mais si lui, le chef de l'exécutif, et le président de la Chambre basse, entre autres, qui a bloqué ce vote, étaient de mèche, bref, la présidence impériale était partant déjà inscrite dans les faits. Quoi qu'il en soit, une évidence s'impose, c'est que pour l'administration américaine actuelle, Haïti n'existe pas. Une actualité qui nous fait, si l'on y pense, remonter aussi aux années 1970, quand Washington faisait également pression sur le gouvernement de Baby Doc pour tenir des élections, mais sans se presser. En conclusion, nous serions aujourd'hui en face d'une sorte de dictature sans le nom, avec les mêmes pressions exercées aussi à l'époque par Washington, mais avec la plus grande prudence, car vous savez, Haïti, le remède peut, croit-on, se révéler pire que le mal. Conclusion, beaucoup de blablabla que de volonté réelle. Sentiment bien exprimé dans la phrase de M. Michael Kozak, mentionné plus haut, que si l'on force trop, eh bien, on peut faire plus de mal que de bien. Mais rappelez-vous que Jean-Claude Duvalier a pu traîner ainsi pendant encore plus de 10 ans au pouvoir.